Bonjour, Luigi Brochard, cofondateur d'Energy Aware Solutions. L'EAS propose des solutions pour minimiser la consommation des data centers, en particulier ceux dédiés au calcul intensif. La consommation des data centers est en pleine croissance. Dans cette étude publiée dans Nature 2018, l'auteur montre ou estime que la consommation de l'industrie ICT, communication et information, va atteindre 21% de la consommation électrique mondiale. Les data centers, quant à eux, consomment 8%. On peut bien sûr ne pas croire à ces projections, car ce sont des projections, mais de toute façon, la consommation va croissante. Cela pour deux raisons principales. La première, c'est la multiplication des besoins. Dans le monde numérique dans lequel nous vivons, comme l'a dit Thierry Breton, tout devient numérique. Et bien évidemment, plus de serveurs pour fournir ces besoins. La deuxième raison, c'est l'accroissement de consommation des serveurs eux-mêmes. Comme le montre ce tableau qui présente l'évolution des processeurs Intel de 2006 à 2020, si on regarde en particulier ce qui s'est passé depuis 2016 à aujourd'hui, de Broadwell à Ice Lake, on s'aperçoit qu'il y a un accroissement de la consommation d'un facteur presque 2, de 145 à 270 watts. C'est énorme. Mais en plus de cela, l'intégralité de l'énergie consommée par les serveurs est transformée en chaleur. Il convient donc de refroidir ces serveurs. C'est ce qu'on appelle le PUE. Le PUE est en général compris entre 1.4 et 2. Il existe des techniques pour le descendre à 1.1, on les verra un peu plus tard. Cela dit, si nous prenons un exemple de 2500 serveurs 400 watts, c'est-à-dire 1 MW de consommation totale, c'est un data center de taille moyenne. En multipliant ce mégawatt par 1,4 ou 2, on s'aperçoit que la consommation croît énormément. Supposons maintenant qu'on soit capable de diminuer la consommation des serveurs de 10%. On voit qu'avec un prix d'électricité de 10 centimes d'euros du kilowattheure, la réduction de la facture énergétique est comprise entre 600 et 900 kilo € sur 5 ans. C'est beaucoup. Construire un data center énergétiquement efficace est une tâche complexe, c'est un sujet très compliqué. Il faut minimiser le PUE, il faut minimiser la consommation des serveurs, il faut réutiliser la chaleur et enfin, pourquoi pas, utiliser des énergies renouvelables. Ce sont ces sujets qui sont traités dans ce livre qui est paru en 2019 et dont je suis un co-auteur. Revenons pour l'instant à EAS. Pour minimiser la consommation des serveurs, Rulita Corbalan de Barcelona Supercomputing Center et moi-même avons créé en 2016 Energy Aware Runtime. C'est un logiciel. Ce logiciel a besoin de deux choix du data center avant de commencer à travailler. Il a besoin que le data center sélectionne la politique énergétique parmi les choix proposés par IR et deuxièmement définisse son seuil énergétique, c'est-à-dire la consommation globale que les serveurs ne doivent pas excéder au cours d'une période de temps. À partir de là, IR va collecter des informations sur les applications qui tournent sur chacun des serveurs. C'est ce qu'on appelle la signature applicative des applications. Il collecte également des informations sur les serveurs. C'est la signature système. Avec ces informations, IR va calculer quelle serait la consommation et le temps d'exécution des applications si un changement d'horloge venait à survenir. Avec ces informations, et en regardant la politique énergétique choisir, IR va donc définir la fréquence optimale pour l'itération de l'application ou pour la période de temps en cours. Il l'applique. À partir de là, il regarde la consommation de tous les serveurs, regarde combien il est situé par rapport au seuil énergétique, et si on s'en rapproche, il va prendre cela en compte dans la prochaine itération et dans le prochain choix de fréquence optimale. Prenons maintenant un exemple sur des applications réelles. Nous avons sélectionné 7 applications couramment utilisées dans le calcul intensif. Nous voyons sur le graphe les fréquences optimales qui ont été déterminées par IR. En fait, les serveurs ont une fréquence nominale de 2.4. On s'aperçoit que la fréquence varie entre 2.3 et 2.1. Cela dépend donc des applications, ce qui est normal, car le IR va sélectionner la fréquence en fonction du comportement applicatif.
Sur le tableau, on compare ou on représente les gains énergétiques, consommation et la pénalité de performance pour chacun des applications. Encore une fois, on s'aperçoit que c'est très variable en fonction des applications. En moyenne, sur le jeu d'applicatifs que l'on a sélectionné ici, le gain énergétique est de 7% et le gain de consommation est de 9%. IR est en production depuis août 2019 sur le supercalculateur SuperMOOC NG à Garching en Allemagne. Ce système comporte 6500 processeurs à peu près et une consommation HPL de 3,5 MW. LRZ est un des pionniers dans l'énergie efficace. Ils ont commencé dès 2012 à installer un supercalculateur à refroidissement à eau chaude qui permet ainsi d'obtenir un PUE de 1,1. Ils ont installé également en 2015 des prototypes de systèmes avec réutilisation de la chaleur, non seulement pour réchauffer les bâtiments, mais pour produire de l'eau froide et donc réinjecter cette eau froide dans le data center. C'est le meilleur moyen de réduire le PUE. En 2019, ils ont installé SuperMOOC NG, le dernier né de leur supercalculateur, avec à la fois le refroidissement à eau chaude et la réutilisation de la chaleur. Et bien évidemment en plus IR. On peut estimer que IR permet d'économiser 300 kW tous les ans, ce qui fait au prix de l'énergie en Allemagne un demi-million d'euros par an. IR est un logiciel libre et facile d'utilisation. Cependant, son installation et son paramétrage demandent une certaine expertise. C'est pourquoi Rolita et moi-même avons créé en 2020 Energy Aware Solutions comme une spin-off de BSC. Le but est bien sûr de faire l'installation, le paramétrage, l'éducation et le support de IR. Mais en plus de ça, nous proposons des services inclus dans notre offre qui va permettre régulièrement de vérifier que les gains énergétiques réellement obtenus sont en phase avec ce que l'on pouvait espérer. Grâce aux données collectées dont je vous parlais, nous sommes aussi capables de donner des indications sur la performance des serveurs, savoir s'il y a des inefficacités dans les serveurs, et donner des indications aussi sur les applications qui s'exécutent pour pointer du doigt certaines applications qui n'ont pas la performance qu'elles sont censées avoir. J'espère que cela vous a intéressé. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de IR et le site de EAS. Je vous remercie de votre attention.